Bonjour, ici François Hébert. Pour ceux qui me connaissent déjà, bon retour. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vous invite à visiter mon site web www.l'odyssée-formation au pluriel.com. Vous allez vite découvrir que nous sommes la ressource numéro 1 en francophonie pour les traducteurs et traductrices qui veulent passer maître de leurs outils informatiques. Alors la semaine passée, on a vu la différence entre un bitexte et une mémoire de traduction. Alors cette semaine, on va aller un petit peu plus en profondeur, puis on va voir des exemples concrets. Alors on va aller dans un logiciel à base de bitexte et dans un logiciel à base de mémoire de traduction, puis je vais pouvoir vous présenter les avantages dans chacun des cas. Évidemment, ça va encore une fois être juste un bref aperçu du sujet, parce que c'est quand même complexe. Mais je crois qu'en voyant quelques exemples, vous allez être mieux en mesure de déterminer ce qui convient à vos besoins selon votre situation. Alors, allons-y. Le plus gros avantage du bitexte vient du fait qu'on peut utiliser l'aligneur d'un outil à base de bitexte pour aligner d'anciennes traductions. Donc, si avant d'avoir un outil informatique en traduction, vous avez déjà traduit beaucoup de documents et que vous aimeriez pouvoir les consulter rapidement, il vous faut absolument un aligneur pour créer des bitextes. Puisque, comme on a vu la semaine passée, une mémoire de traduction est créée au fur et à mesure qu'on traduit dans l'outil. Donc, avec un aligneur comme par exemple celui dans le JTerm, je pourrais retourner aller chercher mes anciennes traductions et les aligner en mettant mes fichiers anglais ici et mes fichiers français ici. Bref, langue source, langue cible. Un autre avantage des bitextes, c'est que c'est vraiment facile de cibler vos recherches puis de mettre à jour vos données. Par exemple, puisque chaque bitexte est créé une fois que la traduction est terminée, le contenu est divisé par texte. Donc, si un client décide de changer sa terminologie ou ses formulations, je ne veux pas nécessairement que mon outil me suggère les anciennes phrases qui contiennent les anciennes formulations, les anciennes terminologies. Alors, dans une mémoire de traduction, ce serait très difficile, voire impossible dans certains cas, d'aller cibler les segments, seulement les segments concernés pour les changer ou les mettre à jour. Par contre, avec les bitextes, vous avez seulement à aller chercher le bitexte en question, puis à le supprimer, le remplacer ou le mettre à jour. Comme on voit ici, par exemple, dans mon dossier, j'ai 4 traductions différentes, donc Air Quality, Assessment, anglais-français, Environment, ici, anglais-français, puis par Canada, anglais-français. On voit donc que j'ai 4 bitextes, les 4 fichiers ici. Alors, admettons que mon client il dit dans l'assessment, il y avait certaines formulations. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, au lieu de dire je vais traduire ABC par X, Y, Z, on va changer ça. Donc, je ne voudrais plus que dans mes futurs textes, que mon outil me rappelle les phrases qui sont contenues là-dedans. Alors, tout simplement, je pourrais venir supprimer le bitexte, modifier la traduction. Donc, j'ouvrirai mon fichier ici, je ferai les modifications qu'il faut. Et je reviendrai ensuite dans le JTerm et je pourrais réaligner mes textes. Donc, je vais reprendre mes textes ici. Donc, je mets mon anglais, mon français. Voilà. Et j'aligne le document. Et voilà. On voit ici, le bitexte est créé, mis à jour, et tout est beau. Donc, c'est vraiment facile de bien cibler ses recherches, bien cibler ses données, puis faire les modifications qu'on veut. Par contre, la mémoire de traduction a aussi des avantages que le bitexte n'a pas. Dans une mémoire de traduction, on a ce qu'on appelle des balises ou des tags qui permettent d'indiquer qu'il y a des changements de format, entre autres, comme par exemple le gras ou l'italique dans la phrase. Donc, par exemple, ici, j'ai un exemple dans Studio. Alors, on voit ici « Ecological Integrity » est en gras. Donc, quand je fais la traduction, évidemment, la machine ne peut pas deviner où le gras va aller, donc il va falloir que je l'indique manuellement. Donc, je traduis ma phrase et j'arrive ici à, mettons par exemple, intégrité écologique, je vais faire ça vite. Et il faudrait qu'ensuite que je lui indique c'est où. Donc, je clique sur CTRL et j'amène ça ici et je peux tout simplement copier-coller ça ici. Donc, on voit maintenant ici, intégrité écologique est en gras. Alors, les tags, plutôt les balises, on peut les raccourcir si on veut, mettre juste information partielle ou information complète ici. Donc, on voit ici vraiment bold égale true, donc on sait que c'est le gras. Ici, on voit que les balises indiquent un changement de taille. Ici, on voit que c'est un hyperlien, etc.
Donc ça, c'est vraiment des manipulations qu'on peut seulement faire dans une mémoire de traduction. Alors ça ne se fait pas vraiment avec les vitextes. Donc ça, c'est un des avantages des vitextes, ce qui veut dire que, admettons, ici j'ai un fichier, justement le fichier avec les balises. Alors on voit il y a de l'italique, du gras, on voit aussi il y a des adresses courriel, des liens. Il faudrait qu'à la main, une fois que la traduction serait faite, que je retourne dans les phrases, m'assurer que les liens sont bien faits et que le formatage a été bien transféré aussi. Un autre avantage de la mémoire de traduction, c'est les fonctions d'assurance qualité. Donc, puisque les segments sont déjà tous divisés un par un et alignés, on peut faire des vérifications qui vont toucher le segment de départ et le segment d'arrivée. Par exemple, est-ce que les nombres qui se trouvent dans le segment de départ et d'arrivée sont dans la traduction aussi? Est-ce que la ponctuation a été respectée? Est-ce qu'on a des fiches terminologiques? Si on a des fiches terminologiques, est-ce qu'il y a des termes qui se trouvaient dans le segment source qui sont... Est-ce que la traduction est bien dans le segment cible? Alors, plein de vérifications comme ça. Alors, parfois, le changement va être voulu, puis on peut ignorer l'avertissement, mais souvent, ça va nous éviter de faire des erreurs. Et ces fonctions d'assurance qualité-là ne sont pas encore disponibles pour un bitexte, donc c'est un des avantages de la mémoire de traduction. Alors voilà, j'espère que la notion de bitexte et de mémoire de traduction, c'est maintenant plus clair pour vous. Alors évidemment, on n'a fait qu'un bref survol du sujet, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.